La première motivation, c'était de chercher à voir comment on pouvait exploiter ERP-Sim à des fins de recherche. Donc, pour ceux qui sont peu ou pas au courant, là, ERP-Sim, c'est une simulation d'affaires bâtie sur SAP, qui a été développée ici à HEC Montréal, qui est utilisée vraiment partout à travers le monde, et qui est un outil, qui est une grande innovation pédagogique, mais on voulait aussi que ça puisse être un outil pour stimuler la recherche dans notre domaine, typiquement ici, l'utilisation des systèmes d'entreprise. Et donc, on était un groupe de chercheurs, puis on s'est dit, on a peut-être quelques avenues où on peut montrer là, l'intérêt d'utiliser un artefact comme ERP-Sim là, pour faire de la recherche, et en particulier ici, comme un outil de mesure de compétences. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un protocole expérimental. Donc, on a à peu près une quarantaine d'équipes, 3 personnes par équipe, donc différents rôles, qui ont utilisé au cours de 4 rounds distincts, ou 4 mini-jeux distincts, la simulation. Et on a donc utilisé des mesures de performance à l'intérieur du jeu, comme mesure de la compétence, qu'on a confrontées avec d'autres mesures plus traditionnelles de compétences. Alors, en fait, les gens devaient participer à un exercice expérimental. On peut le faire à distance avec ERP-Sim. Et la première phase, ils devaient répondre à un certain nombre de questionnaires, notamment les questionnaires standards, là, démographiques, des choses comme ça, d'où vous venez, etc. Une des questions qu'on a posées, c'était leur GPA, leur moyenne académique. Et puis ensuite, on leur fait passer un questionnaire de connaissance et de compréhension des ERP. Puis une partie de ces questions-là, ils devaient répondre au fur et à mesure là, de l'expérience. On posait aussi des questions là, sur leur auto-évaluation, donc ce qu'on appelle en anglais l'efficacity, leur auto-évaluation, des compréhensions là, des différents concepts liés au ERP. Et évidemment, on a ces 4 rounds de simulation duquel on pouvait extraire toutes les données. Alors, on avait la possibilité de collecter des données à la fois sur leur auto-évaluation, sur leurs compétences basées sur un questionnaire et sur les résultats donc de leur performance à l'intérieur du jeu. Et on pouvait donc faire le lien un peu entre ces mesures-là. Les résultats ont été assez intéressants. Donc, dans une de ces études-là, des études qu'on présente, ce qu'on voulait voir, c'est la contribution de chaque personne à l'équipe. Donc, il fallait évaluer une mesure assez objective de la contribution des gens à la performance de l'équipe. Et puis, essayer de relier ça à le GPA et leur performance dans le questionnaire, et à leur auto-évaluation. Et ce qui est sorti de ce résultat-là, c'est que le GPA n'a pas beaucoup d'impact sur la performance dans la résolution de ce problème complexe, qui est celle de gérer cette entreprise-là à travers le ERP. Et puis, les questions étaient divisées en 2 catégories, les simples et les complexes. Puis je vais revenir un petit peu à la méthodologie, là, comment est-ce qu'on a fait cette mesure-là de compétences. Et c'est dans les questions, la qualité des réponses aux questions complexes qui devenait le meilleur prédicteur des résultats dans la simulation. Puis un autre élément qu'on a fait, c'est que le résultat dans la première ronde, on a repris le résidu, donc les facteurs non expliqués du succès des gens, et ces résidus-là se sont avérés être des grands prédicteurs de la suite. Autrement dit, quand les gens sont arrivés, il y avait des éléments non observables qu'on ne peut pas mesurer par le GPA ou les réponses aux questionnaires de connaissances qui déterminaient le succès de ces gens-là. Et donc, c'est beau là, les examens, puis c'est beau le GPA, là, mais il y a une petite couche au-dessus qui est genre d'intelligence situationnelle, puis tout ça, qui semble faire une grande différence là, dans la performance des étudiants. Dans toute cette démarche-là, il y a un exercice important qu'on a fait en amont. Et cet exercice-là, c'était de
comment on mesure ces compétences-là? Comment on mesure des éléments de connaissance complexes, pas complexes? Et donc, on a fait une réelle réflexion sur les éléments pertinents pour comprendre les systèmes d'entreprise. Alors, on a vraiment comme 3 niveaux. Un niveau plus technique. L'autre, un niveau plus procédural, donc le business process, donc les processus d'affaires, donc compréhension des processus d'affaires au-delà de la technologie. Puis la troisième, qui est vraiment une compréhension de la coordination au sein des équipes. Donc une compréhension plus. Donc on était arrivé à cette idée qu'il faut mesurer ces 3 niveaux-là. Donc on a créé toute une série de questions autour de ces 3 thèmes-là. Et on les a proposés à la fin, je pense à peu près une quarantaine ou cinquantaine de collègues qui enseignent les ERP, enfin les systèmes d'entreprise, et qui utilisent ERP-Sim, qui ont répondu à ces questions-là, établi le niveau de complexité. Ça nous a permis de bâtir notre questionnaire, qui s'est avéré intéressant. Et donc, on a un deuxième papier, qui est cette note de recherche qui explique un petit peu le processus et qui peut être intéressant pour les profs qui veulent évaluer ces compétences-là, qui peuvent réutiliser une partie de cette classification qu'on a développée. Avec, et c'est là le résultat de ce qu'on a obtenu, une emphase sur des questions dont la nature est un petit peu plus complexe. Pas dans la pyramide de Bloom, pas des trucs qui sont connaître, mais c'est vraiment faire le lien entre les différents concepts. C'est là que ça fait une différence dans la capacité à prédire, la capacité des gens à résoudre des problèmes complexes avec les systèmes d'entreprise. Une des conclusions ici, c'est, du moins, puis on va limiter la généralisation, évidemment, au domaine qui nous concerne, l'utilisation et l'exploitation des systèmes d'entreprise. Ce qu'on recommande, c'est à l'embauche, regardez tout ça, là, regardez le GPA, regardez tout ça, mais mettre les gens dans des situations de résoudre des problèmes complexes, c'est pertinent. Parce que là, on voit potentiellement des qualités individuelles, un type d'intelligence particulière qu'on peut difficilement capter à travers le GPA ou juste un questionnaire un peu bébête. Ce que j'aurais à dire ici, c'est que ça a validé le modèle que nous avions développé d'utiliser une simulation d'affaires pour l'enseignement des systèmes d'entreprise. Et je pense que tu utilises des simulations d'affaires en classe. Moi, ça me semble une avenue hyper importante. J'aimerais juste 2 bémols sur l'utilisation des simulations. Je pense que la grande vertu d'une simulation d'affaires, c'est que les gens peuvent faire des erreurs en toute sécurité psychologique. Et c'est par les erreurs que les gens apprennent. Donc, si vous faites une simulation, puis vous la faites une fois, puis que cette fois-là, elle est notée, on a moins la vertu de tests et erreurs et apprentissage. Et nous, on utilise donc la simulation ERP-Sim régulièrement dans le processus d'apprentissage. Beaucoup de tests et d'erreurs. Les gens apprennent beaucoup. Et puis à la fin, ils finissent par avoir à la fois cette intelligence, compréhension du système, ça vient vite, compréhension des processus, et puis éventuellement, comment collaborer en équipe. Puis il y a un 3e niveau dont on n'a pas parlé, qui est la compréhension de comment mieux exploiter les données.